Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Ça faisait un bout de temps que j'étais pas allée et j'ai trouvé deux trois petites choses, des petites nouveautés. Et on va commencer tout de suite avec ce qui n'est pas forcément du scrap, même si ça va être dans ma scrap room. Donc j'ai pris pour commencer cette ampoule qui peut être connectée et que je vais pouvoir, grâce à mon téléphone, adapter sa luminosité, mais aussi si je veux de la lumière froide ou de la lumière chaude. Et du coup, alors par contre, niveau énergie, on n'est pas très bon. Je verrai. C'est vrai que ça, c'est pas terrible. Ce qui était intéressant, c'est que vous pouvez aller de l'extra froid à la lumière. Non, de l'extra chaud, pardon. Oh là là, j'ai du mal. À la lumière du jour. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, je pourrais varier la luminosité. Je vais voir si c'est intéressant, si ça marche. Et je trouvais ça pas mal pour mettre dans ma scrap room. Ensuite, j'ai pris comment ça s'appelle? Des petites LED. Une guirlande de LED à coller. Donc ça, c'est pour ma box dans lequel je fais mes photos. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai cramé la lumière. Donc, je vais remplacer par ces petites LED. Et là, du coup, c'est avec des piles. Bon, je ne l'utilise pas énormément non plus, donc ce sera très bien. Je me suis pris un dérouleur de scotch, parce que tous ceux que j'avais étaient nuls. Il n'y avait pas d'autre mot. Donc là, maintenant, ça va être super pratique comme ça. Et il y avait plein de couleurs. Moi, j'ai pris blanc. Ça va très bien dans ma scrap room. J'ai repris des stylos. Ils sont trop mignons. Je les trouve vraiment, vraiment sympa. Et pour le coup, c'était vraiment pas cher. Donc, ils écrivent en bleu. J'ai trouvé un dies qui m'intéressait. Donc, celui-ci. Alors, c'est essentiellement pour ce petit dies-là qui fait un aspect cachette cire. Celui-là qui met handmade aussi. Donc, ici, c'est un petit bout de masking tape. On a un rond... oh, je sais plus, c'est pas pour faire de la couture, mais pour faire peut-être du point de croix, des choses comme ça. Et on a une étiquette. C'est le seul que j'ai pris d'ailleurs. J'ai trouvé des blocs de stickers. J'en ai pris deux. Il y avait un troisième, il m'intéressait moins. Donc celui-ci avec du foil. Ouais, du foil, un peu toutes les couleurs. Hein. C'est pas seulement de l'argenté. Donc c'est vraiment sympa. Hein. Il y en a beaucoup et ils sont vraiment pas mal. Et celui-là, donc celui-ci c'est mon préféré. Donc c'est avec du foil doré. Et vraiment, il y en a des très très jolis. Donc ceux-là, si vous arrivez à les trouver, franchement, c'est une bonne affaire. Hein. Il y a quand même 28 pages. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal pour le prix. J'ai trouvé des blocs 30-30. Alors, je vous montre. Ce sont ceux-ci. Ils sont vraiment très chouettes. Je vais vous montrer ça. Alors, ils sont recto verso. Donc là, c'est une écriture, je trouve très jolie, celui-là. C'est mon préféré, d'ailleurs. Avec des petits cœurs de l'autre côté. Alors, on a des petites images, donc à voir, à découper. Les petits XO ici. Il est très sobre. Donc là, on a encore une page avec des étiquettes à découper. Des lignes. Encore des XO. Et surtout pour ça, donc plein d'étiquettes à découper. C'est vraiment, vraiment sympa. Je crois qu'on arrive au bout. Allez, alors celui-là, cette page-là, on peut carrément l'encadrer. Elle est vraiment belle. Je vous la montre. Bon, elle est à l'envers, mais non, franchement, elle est chouette.
Bon, je suis squattée. Ah là 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 là. Bon, c'est la cata. Oslo. Chaton. Vais-je réussir à finir celui-là? Voilà, et là on arrive au milieu. Donc celui-ci, super chouette. Le Dreamy Pastel, qui est vraiment pas mal lui aussi. Et il y a toujours une belle image comme ça. Donc ça, vraiment à encadrer, c'est super. Hein. Encore des petites étiquettes. Et toujours ces très très jolies petites étiquettes à découper. Franchement, on en a plein. Hein. Pour le coup, des petites feuilles de Jenko. Encore des étiquettes ici. Et on arrive au bout. Oups, on la repasse par-dessus. Et le petit dernier, excuse-moi Oslo, hein, excuse-moi très cher, c'est le Funky Retro Vibes. Et il est très très chouette également. Des petits yeux. On a plein de petites étiquettes. Alors ça fait très années, je sais pas, 80, 70 peut-être même. Plein de petites étiquettes encore. Les fameuses étiquettes. Donc il me semble qu'il y avait encore au moins un modèle, peut-être même 2 autres modèles. Mais j'ai pris que ceux-là. Les petits ronds. Ici on a un bel arc-en-ciel. Et la dernière page. J'ai pris cette boîte de rangement. Donc c'est du bambou. Je l'ai pris en noir. Et je trouvais qu'au niveau de la taille, ça pourrait être parfait pour continuer de ranger mes dies. Donc, vous savez, j'avais fait une vidéo pour vous montrer que je les mettais dans des pochettes comme ceci, avec des feuilles aimantées. Et donc, il me faut quand même plusieurs rangements. Et vous voyez, ça rentre nickel. Donc, même si vous avez aussi des pochettes plus petites, par exemple, j'ai celle-ci, et là, on peut carrément la mettre dans l'autre sens. Et du coup, on peut en mettre vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, les autres rangements que je voulais vous montrer, ce sont ces panières-là. Qui, je trouve, sont vraiment pas mal pour ranger des papiers de scrap et également tout ce qui est chute. Alors, à la base, elles font 33 par 17 par une hauteur de 24,5. Je me suis dit 33, c'est nickel, ça va passer. Bon, on est un petit peu limite quand même. Un petit peu limite. Je vais vous montrer ça. Donc, je la mets à plat. Donc, vous voyez, là, j'ai mis des chutes de papier. Donc, pour les chutes, c'est nickel. Par contre, pour tout ce qui est, par exemple, bloc de papier, alors, ça rentre. C'est faisable, hein. Mais on est un petit peu limite parce qu'en bas, ici, sur la longueur, on n'est plus qu'à 30,5. Donc, ça passe. On peut ranger. Et moi, je trouve que dans les calax, ça peut être pas mal d'avoir sur le côté. Voilà, vous les mettez de côté. Et ça peut être pas mal. On ne pourra pas ranger énormément de blocs puisqu'à l'intérieur, on a des petits ergots. Mais ça reste quand même très, très acceptable. Et je trouve que la forme est vraiment très jolie. Donc du coup, je m'en suis pris 3. Je vais quand même pouvoir ranger. Alors, je ne sais pas encore si je vais mettre mes chutes ou si je mets des papiers dedans. Mais ça, c'est une super idée. Vraiment, vraiment une super idée. Donc, si vous les trouvez, n'hésitez pas à voir, à essayer. Bon, je trouve un petit peu dommage qu'ils aient quand même mis 33 alors qu'on n'est pas du tout à 33. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!